Seja Tangana, on va évoquer ta casquette de président du Cabdiche. Et un président du Cabdiche est un leader. Alors nous touchons là le point culminant de la gravité du viol. Alors comment comprendre que certains leaders religieux qui sont censés être des garants de la moralité puissent se retrouver dans ces affaires-là, ces affaires de viol? Merci Camille pour ta question si pertinente. Et avant de m'engager à apporter des éléments de réponse, permets-moi déjà d'adresser toute ma gratitude à notre président du Conseil des sages, Papa Claude Olivier Adjaba. C'est d'autant plus que l'enseignement qui fait l'objet de notre décryptage aujourd'hui touche un problème de société grave. Un problème qui ne laisse aucun pan de la société inerte, que ce soit le milieu religieux, la famille, le milieu estudiantin, les établissements scolaires. Tout le monde se retrouve aujourd'hui dans la peur, dans la psychose. Vous avez des enfants. Vous avez peur que ces enfants-là, lorsqu'ils sortent de chez vous, vous avez peur de ce qui va leur arriver quand ils vont rentrer. Vous vous posez des questions que ces enfants qui sortent là, est-ce qu'ils vont me devenir intacts comme je les ai fait sortir de la maison? Et tu vois, ça pousse les gens à penser que le milieu religieux reste l'endroit où il y a la sécurité, le refuge pour rassurer les parents, pour rassurer les familles. Mais dès lors qu'on se rend compte que les autorités morales s'impliquent, s'investissent pour détruire les enfants, ça fait mal, ça fait pitié. Aujourd'hui, les gens sont dans la terreur. Lorsque vous voulez confier votre enfant à un homme de Dieu, vous vous demandez, est-ce que cet enfant-ci, il va avoir un avenir? Est-ce que je vais me retrouver devant des problèmes? Raison pour laquelle Papa Claude Olivier Adjaba aujourd'hui interpelle les conscients, interpelle tout le monde dans sa casquette. Lorsque Dieu vous confie la grâce de conduire des âmes, vous avez un devoir moral, vous avez une responsabilité morale énorme parce que vous aurez des comptes à rendre. Vous devez conduire ces âmes à bon port. Vous ne devez pas détourner la voie que Dieu vous a confiée pour faire de ces âmes des objets, ou alors faire de ces âmes des objets pour autrui. On a parlé de proxénétisme là tout à l'heure, parce qu'on en trouve également dans ce milieu. Ainsi donc, au regard de tout cela, lorsque nous nous retrouvons, nous parlons de notre expérience au sein du Cabdiche. Fort de ces réalités-là, Papa Claude Olivier Adjaba a mis en place un ensemble de structures pour permettre que les membres du Cabdiche, des parents jusqu'aux enfants, puissent mener une vie épanouie. Raison pour laquelle vous allez trouver que les plus jeunes, nous avons le club des vierges. Quand nous montons un peu là, nous avons le club des célibataires consacrés. Nous avons le club des mariés pour permettre à chacun dans son domaine de vie de pouvoir avoir une éducation qui l'aide à pouvoir faire face à ces réalités de notre monde aujourd'hui. Parce qu'on ne doit plus vivre de telle manière qu'on a l'impression que tout est bien, alors qu'en réalité, autour de nous, le mal est là. Les gens se déguisent sous la forme d'agneau, mais ils vous détournent de la voie qui est la vôtre. Ils vous déstabilisent, ils vous détruisent. Alors, au Cabdiche, depuis des années aujourd'hui, Papa Claude Olivier Adjaba veille. Non seulement il enseigne, mais il prend le relais à partir des parents pour qu'eux également continuent cette formation dans les familles, en faisant de leurs enfants des amis dans le sens du bien, causer avec des enfants, pour ne pas les traumatiser, pour ne pas les terroriser, pour que ces enfants-là puissent s'ouvrir. Lorsqu'ils constatent qu'il y a une situation, que ce soit en famille, que ce soit dans les milieux fréquents, qu'ils puissent avoir la latitude d'informer les parents que papa, maman, il y a tel qui m'a fait ceci là-bas, tel m'a touché, tel m'a dit ceci, ça permet qu'on puisse dénoncer. Mais si nous n'arrivons pas à entretenir ce dialogue avec nos enfants, ce ne sera pas évident qu'ils nous révèlent les méfaits dans lesquels ils plongent, ils vivent dans leur milieu de vie. Merci Camille. Merci, c'est dire que notre père, Papa Claude Olivier Adjaba, enseigne en parole et en acte. Raison pour laquelle il y a des structures qui s'occupent d'encadrer cette jeunesse afin qu'elle ne subisse pas les assauts des prédateurs sexuels qui sont véritablement des psychopathes déséquilibrés.